C'est une programmation attendue dans le monde du théâtre, le 7 du Colisée de Roubaix. On attend les surprises de cette nouvelle saison et pour en parler ce dimanche, nous sommes avec Bertrand Millet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Colisée de Roubaix. Alors vous avez reçu dans vos murs des pièces de théâtre récompensées au Molière, des concerts ou encore de l'humour avec le retour de Danny Boone. Bon, d'abord faisons un point sur la saison qui vient de se dérouler. Quel bilan vous en faites ? Un excellent bilan. Un excellent bilan et on s'en est réjoui parce que le public a répondu présent, qu'on a accueilli plein de beaux spectacles, on a multiplié certaines séances parce que la demande était là justement et donc on a vécu un très très beau moment. Toute l'équipe du Colisée était bien mobilisée et voilà. En fait, la grande joie pour nous, c'est quand la salle est pleine et ça s'est produit de très nombreuses fois cette année, donc c'est un bonheur. La présence des visiteurs, elle se confirme d'année en année. Alors il y a eu une petite perte forcément pendant le Covid, mais c'est rapidement revenu ces dernières années. Bien sûr, évidemment, on a été fermé pendant le Covid pendant 2 ans, donc c'était arrêt total, mais on a retrouvé des niveaux de fréquentation qui sont tout à fait importants. Toujours plus de 100 000 spectateurs, peut-être 102 000 cette année, pratiquement 7 000 abonnés, donc ce sont effectivement des très bons chiffres qui sont même un peu supérieurs à avant le Covid. Oui. Alors on le rappelle, le Colisée c'est près de 1727 places assises qui en fait le plus grand théâtre de France. Et alors pour accueillir tout ce monde, eh bien, effectivement, il faut une programmation d'envergure. Alors à partir de septembre, octobre, 65 spectacles, 90 représentations. Qu'est-ce qui nous attend dans les grandes lignes ? Écoutez, c'est ce que vous dites, c'est que le Colisée, le succès du Colisée, il tient à cette programmation extrêmement diversifiée qui va aller toucher des publics très différents. Donc on va retrouver évidemment peut-être le cœur de cible, c'est les grandes pièces de théâtre qui ont beaucoup de succès pendant l'hiver, pendant la saison parisienne, donc dans tous les théâtres parisiens, les spectacles dont vous avez entendu parler, on les accueille ensuite, et puis des grands ballets de danse contemporaine, de hip-hop également, ou de danse classique, des grands cirques, souvent des compagnies internationales, des concerts de variétés françaises, internationales également, de l'humour beaucoup. Voilà, donc c'est toute cette diversité qui fait que d'un soir à l'autre, eh bien, il y a 1700 personnes qui se rassemblent au Colisée et puis c'est pas les mêmes gens. Voilà. Et tout ce programme-là, vous l'avez d'ailleurs dans un livre et que vous avez mis à disposition, que vous avez avec vous justement, qui propose toute la programmation cette qui nous attend. Cette petite brochure qui vient de sortir, dans laquelle effectivement il y a presque tout, parce qu'on rajoute encore des choses. Oui, au fur et à mesure, c'est normal, pour continuer. On bouche les petits trous. Allez, tiens, je commence justement par, vous voyez, ce beau programme peut-être dont on va parler, eh bien dedans, il n'y a pas Francis Cabrel, qui pourtant vient le 15 novembre, vous voyez. Effectivement, donc il y a des spectacles qu'on ajoute comme ça. Et Francis Cabrel qui va venir avec d'autres musiciens, on va y revenir dans un instant. D'abord, il y a la partie théâtre évidemment qui est très importante pour le Colisée et notamment les succès des derniers Molières qui sont venus au Colisée. Ça forcément, ça fait de Roubaix un peu un passage attendu, voire obligé peut-être pour certaines troupes parisiennes. Oui, parce que effectivement, les comédiens viennent toujours avec plaisir dans ce grand théâtre. Le public du Nord est chaleureux, celui du Colisée, il est nombreux et pratiquement sur toutes ces tournées, on fait les records de fréquentation, donc les artistes sont hyper contents de passer chez nous. Vous parliez des Molières, donc j'étais à cette cérémonie il y a 15 jours, ça s'est passé au Folies Bergères, qui est une salle à la jauge un petit peu comparable à celle du Colisée. J'étais à la cérémonie, on avait cette année 17 nominations dans les spectacles du Colisée. C'est à peu près ce qu'on a tous les ans. Donc énorme, on n'a pas 17 Molières attribués, mais 17 nominations, c'est beaucoup. Et parmi les nommés et ceux qui ont obtenu les Molières, il y a quelques très très belles récompenses. Il y a eu évidemment Christiana Reali, par exemple, meilleure comédienne dans un spectacle qui sera présente avec théâtre privé. Avec Sophie Marceau, François Berléand qui sont également présents dans cette programmation. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des grandes vedettes dans la saison du Colisée. Le public aime retrouver ces artistes qu'il adore. Sophie Marceau, ce sera une première. C'est un effet un peu waouh qui permet aussi à ceux qui sont moins habitués à venir au Colisée de pouvoir aussi s'essayer. Oui, en fait, vous savez, comme c'est une grande salle, il faut aussi une programmation très attractive. À voir Sophie Marceau, c'est vrai que elle fera une toute petite tournée. On est très heureux d'en faire partie. François Berléand, c'est un habitué. On l'a eu déjà de très nombreuses fois. Voilà, il y a plein de comédiens comme ça qu'on a plaisir à retrouver régulièrement. On pourrait parler, d'une seconde James Bond Girl. On parle de Sophie Marceau, James Bond Girl, mais on a eu également Caterina Murino, qui est une comédienne italienne. Qui était dans Casino Royale. Casino Royale, voilà. Eh bien, elle va venir dans une pièce de Michel Faux, qui joue également sur scène, également avec Régis Laspalès, et ça s'appelle Piège pour un homme seul. C'est une comédie policière. Et qui nous attend ?
Une date qui est déjà au printemps, prévue oui, il y aura 2 représentations. Ces grandes pièces, elles ont beaucoup de succès, donc souvent on fait 2, voire 3 représentations. Oui, voilà, les dates peuvent s'ajouter au fur et à mesure selon l'affluence des visiteurs pendant toute cette année. Vous aurez également des concerts qui vont s'organiser sur le Colisée. Alors, c'est le retour un peu des papis du rock. Vous citiez tout à l'heure Francis Cabrel, qui était la surprise, Louis Chédid, Alain Souchon. Est-ce qu'on a d'autres personnes peut-être qui ne sont pas encore dans le livret que vous avez montré? Il y en a qu'on va ajouter, oui. On pourrait parler de Louis Bertignac également, mais on n'a pas que des papis. Vous savez, on programme Kim Burrows, par exemple, qui est une jeune voix plutôt blues. Elle est formidable, cette chanteuse. On a Jeanne Haddad, par exemple, aussi. Vous voyez, ce sont des artistes beaucoup plus jeunes. Donc, encore une fois, l'idée est vraiment d'attirer des publics extrêmement différents d'un soir à l'autre. Et pour continuer sur cette lancée, il y a aussi l'humour. Donc, on parlait de Danny Boone qui sera présent. Sa première date dans le Nord, ce sera au Colisée de Roubaix. Alors forcément, ça fait plaisir aux équipes. Ça fait plaisir, bien sûr. Oui, c'est une joie parce que Danny Boone, ça fait des années qu'il sortait plus des Zéniths. Il a un tel succès, notamment dans la région. Évidemment, il se produisait aux Zéniths. Et donc là, il a choisi de revenir dans des salles un peu plus modeste, mais plus chaleureuse aussi, où la proximité avec l'artiste est vraiment incomparable. Donc on a 2 dates au mois de février qui sont effectivement les premières dans la métropole lilloise. On a ouvert la billetterie il y a quelques mois, on a déjà pas mal de places vendues, mais on a déjà décidé d'en rajouter une au mois de mai, le 25 mai, et donc voilà, on ouvre la billetterie maintenant. Et cette billetterie, justement, alors on a forcément constaté l'inflation qui a fait augmenter certains coûts, ne serait-ce que pour le Colisée avec l'électricité, le chauffage. Le prix des billets, lui, il reste sensiblement le même? Oui, c'est ce que vous dites. L'inflation, on l'a subi beaucoup. Inflation du prix des spectacles, tous les fluides dont vous parlez, inflation par les sous-traitants, etc., qui ont tous augmenté leurs tarifs. Mais l'augmentation du prix du billet, elle a quasiment pas eu lieu. Elle est passée grosso modo de 34 à 34,5, le prix moyen d'un ticket au Colisée. Compte tenu de tous les services qui sont développés, de l'accueil, de la surveillance des parkings, du bar, il y a un vestiaire gratuit, il y a des programmes gratuits qui sont distribués. Compte tenu de tout ça, je pense que c'est quand même un prix qui reste assez raisonnable. Et là, on peut conclure avec un dernier mot, puisque vous avez aussi une autre casquette, c'est celle de président de l'Urbex Festival à Roubaix également. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour quelque chose d'un peu plus proche, c'est en juin prochain? Qu'est-ce qui nous attend pour ce moment? Eh bien, ça va démarrer très bientôt. Du 11 au 23 juin, effectivement, Roubaix se met à l'heure des cultures urbaines, avec ce festival Urbex qui est devenu maintenant, pour sa 3e édition, un très bel événement, avec un parrain qui est ZKR, le rappeur roubaisien qui a monté en flèche ces dernières années. Plein d'événements dans Roubaix et dans la métropole lilloise, un concert grand place le 15 juin, des spectacles au Colisée, la condition publique et chez nos partenaires. Voilà, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Bertrand Millet, vous êtes directeur du Colisée, on le rappelle, et on vous souhaite bon courage, bien sûr, pour la saison qui s'annonce. Ce sera à partir du 5 octobre. Et le 3 juin, l'ouverture des abonnements, très important. 3 juin, les abonnements, et 14 juin, l'ouverture de la billetterie tout public.